Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Maman Bibliothèque pour ceux qui ne me suivent pas encore. Je devais vous consacrer une vidéo, ou plutôt plusieurs vidéos, sur les différents supports que j'utilise pour l'instruction en famille de mes enfants. Cette vidéo-là sera consacrée au programme de grande section, donc tous les supports pédagogiques que j'utilise pour l'année de grande section. Et je vous en ferai une donc bientôt sur la petite section, la moyenne section et le CP. Je ferai d'autres vidéos par la suite pour proposer des activités, pour proposer aussi peut-être un emploi du temps et une progression annuelle et par période pour peut-être aider certaines familles à s'organiser. Ne bougez pas, je vous présente cela. Alors, je vais d'abord vous présenter ce que je vais utiliser tout au long de l'année pour les ateliers autonomes. Donc, j'ai utilisé 250 ateliers autonomes de Lucie Goulet. Elle a un blog qui est vraiment très bien fait, c'est la classe de Lucia. Et ce qui est intéressant, c'est montrer à son enfant qu'il peut manipuler tout seul, travailler tout seul, c'est-à-dire en autonomie. On peut proposer ça comme en fait le font certaines collègues en classe, c'est-à-dire avec une espèce d'armoire à tiroir, où vous préparez en fait les ateliers. Puis chaque matin, chaque jour, ou alors quand vous le souhaitez, votre enfant va aller récupérer son tiroir et puis effectuer son atelier. Tout est expliqué, ce que vous devez utiliser comme matériel, les compétences à acquérir et aussi ce que l'enfant doit réaliser. Vous avez un CD-ROM qui est à l'intérieur lorsque vous l'achetez. Et puis c'est pareil, vous pouvez donc imprimer les supports nécessaires pour la réalisation des ateliers et imprimer les brevets. Donc ça permet de cocher à chaque fois ce qui a été réalisé. Ça c'était pour les ateliers autonomes, ça a vraiment très bien fonctionné. En mathématiques, nous avons utilisé le fichier mon grand cahier Montessori de maths. On l'avait utilisé à partir de la moyenne section et puis après on l'a vraiment terminé en grande section. Vous avez tout le matériel également qui est à la fin à découper. On a pris, c'est un petit peu en doublon mais finalement ce n'est pas forcément pareil parce qu'il y avait des chapitres qu'on ne trouvait pas dans le grand cahier Montessori de maths de chez Larousse. C'est réussir en maths avec Montessori et la pédagogie de Singapour de chez Larousse. Donc ça, c'est vraiment spécial, grande section 5-6 ans. Et ce qui est vraiment super, donc c'est pareil, on a le matériel à la fin. On retrouve certaines activités du grand cahier Montessori de maths, mais pas que, aussi différentes choses sur, par exemple, les masses, les mesures, et puis l'utilisation, l'usage de cubes. Les cubes que l'on a également achetés à part parce qu'on peut effectuer plein d'activités à côté de cela pour pouvoir avancer en mathématiques. Je vais vous montrer donc les cubes que l'on a achetés, voilà, sans donner de marque. Il y en a vraiment pas mal. Et puis ça, donc vous en avez 10 par couleur. Ça permet de les assembler. On peut aussi effectuer des constructions. Mais lorsque l'on travaille la décomposition, c'est un outil qui est indispensable. Les chiffres à toucher de Balthazar aussi, donc de chez Hatier. Super parce qu'on s'est aperçu à un moment donné, mon fils a su les chiffres très tôt, les écrire très tôt. Et une fois qu'on est passé à l'écriture cursive, il commençait à écrire en miroir à l'envers. Donc à chaque fois, en fait, on revenait là-dessus pour pouvoir donc toucher le chiffre et puis à chaque fois le prononcer pour que sa mémoire puisse ancrer en fait le sens du chiffre. Donc les chiffres à toucher, c'est très bien parce qu'on peut commencer dès la petite section avec. Thématique, je lui ai fait un petit cahier de recherche. Un petit cahier de recherche quand on avait en fait des exercices de dénombrement à effectuer ou un petit peu de géométrie. C'était aussi pas mal, ça le motivait, donc un petit cahier tout simple pour effectuer les recherches. Je vous mets donc là le manuel que j'ai débuté avec lui, c'est les mathématiques de chez Access. En ce qui concerne la lecture, nous avons utilisé le coffret des alphas transformés puisque nous avions débuté en moyenne section avec la méthode des alphas qui a été une véritable réussite pour mon enfant et que nous comptons poursuivre également au CP. Donc dans ce coffret, il s'agit du second coffret. Le premier, je vous le présenterai pour la moyenne section. Il s'agit donc du coffret de grande section CP. À l'intérieur, vous avez la transformation des alphas en livre. Vous avez des jeux de cartes et puis avec ces jeux de cartes, vous avez la possibilité d'expliquer à votre enfant, de faire des associations avec les alphas,
les lettres en capitales. Vous avez également les lettres script, ainsi que les majuscules. Donc le coffret des alphas transformés, avec bien évidemment les personnages que j'avais achetés, et puis, enfin les alphas, pardon, et les personnages, ainsi que les petits personnages magnétiques que j'avais également achetés sur l'ardoise, mais il s'avère qu'en grande section, en fait, vous passez directement des alphas ensuite aux lettres normales. Toujours avec les alphas, je me suis procuré donc ce cahier d'activité que j'ai acheté sur le site Grande Section CP. Et celui-ci, il l'a fait en autonomie, mais en totale autonomie. On n'avait pas fait le début parce qu'il était déjà à l'aise pour l'encodage. Mais tout le reste, avec la compréhension, il est vraiment très bien fait. Nous avons également acheté les recueils de textes pour les premières lectures, accompagnées bien entendu. Les recueils de textes où vous avez plusieurs histoires. Et on poursuit également avec l'encodage. Je lui ai donc confectionné depuis la moyenne section un livret sur la planète des alphas. Et il s'agit de fiches que j'ai photocopiées puisque j'ai acheté le livre du maître des alphas avec le cahier des gommettes, le cahier des gommettes de grande section. Voilà, donc pour pouvoir effectuer ces activités-là, vous avez donc le cahier des gommettes. Et puis pour poursuivre dans cette mouvance-là, nous avons donc utilisé le Lilemo de LiLearn que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Je vous invite à la regarder avec voilà, tout le matériel, donc vraiment pour pouvoir encoder et débuter la lecture. Vous avez vos petits cubes de lettres, vos cartes, et puis bien évidemment les sonorités produites par la petite tablette. Un véritable jeu pour pouvoir apprendre à lire. Pour l'écriture, alors j'ai utilisé la méthode Pearson, de Laurence Pearson. Ce sont de super cahiers, je l'avais utilisé aussi en moyenne section. Là, je poursuis également avec la méthode Dumont que j'avais débuté en moyenne section. Alors, il se décline en 3 cahiers. Le tout premier, donc on a terminé en moyenne section. Et puis donc le deuxième, où vous avez les consignes et puis ce que l'on doit effectuer avant de réaliser ces pages pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc là, ce premier cahier, le cahier d'écriture de chez Dumont, et puis le troisième qui est l'écriture courante, et celui-ci, c'est pareil, qui est vraiment très bien fait, avec un lignage qui est un petit peu différent. C'est pour ça que celui de Pearson, je le prends. On a d'abord les repères. Là, on ne les a pas, mais je trouve que c'est bien de faire les deux pour qu'ils puissent aussi s'habituer en fait, au lignage CIS. Le cahier de graphisme que j'avais débuté avec mon fils en moyenne section, et finalement je l'ai conservé, alors on ne l'a pas vraiment respecté tout au long des années et des périodes, mais vous voyez là par exemple on l'a repris en 2024 pour continuer un petit peu le graphisme. On poursuit également, je lui ai confectionné les dessins guidés, et les dessins guidés, je les ai donc tirés de chez Access vers l'écriture, puisque j'utilise vers l'écriture de chez Access. Donc les dessins guidés, voilà, mon fils les réalise depuis la moyenne section également. À côté de cela, il a toujours son cahier de comptines. Il a aussi son cahier de comptines que l'on avait débuté en moyenne section et que l'on gardera, je pense, pour le CP également. Et puis un petit cahier du bonhomme qu'il avait depuis la moyenne section. Pour explorer le monde, alors j'utilise différents supports sur internet, mais également je me suis procuré des petits livres ardoises Montessori. Vous avez par exemple les animaux, qui est vraiment très bien fait, ou alors les cycles de vie Montessori. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cela vous a permis de découvrir de nouveaux supports. Je vous remercie et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.